Bonjour Simon, alors voici le résumé de ce que nous avions fait mercredi. Nous sommes le jeudi 12 septembre et on avait le cours le mercredi 11 septembre, le jour de de l'anniversaire du 11 septembre 2001. Voilà, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas voulu le célébrer, je peux comprendre. Alors je t'ai envoyé des images, c'est simplement pour le vocabulaire, les contraires, on peut jouer un petit peu là-dessus. Et c'est pas difficile. Mais vendredi, on va parler de vin. On va finir avec les vins rouges. Alors, je reviens au début, si ça marche, bien sûr. On avait parlé. En fait, la foire des vins, c'est assez compliqué euh, parce que ça se passe dans les supermarchés. Donc les sont vendus à des prix réduits. Et aussi il y a des foires de vin. Par exemple, la plus connue est Colmar, il y en a d'autres à Bordeaux, etc. Donc je t'ai envoyé une liste, je crois que c'est ici. Où tu peux changer, est-ce qu'il y a des foires de vin en décembre, ou janvier, etc. Voilà, pendant les vacances. Celle de Colmar se passe fin août, fin juillet, début août, donc pendant les vacances d'été. Alors jusqu'à maintenant, so far, donc il y a la célébration de l'indépendance le 15 septembre. Donc le repas favori des Mexicains, ce sera le pozole. C'est une petite soupe qui est assez riche quand même. Ensuite, on avait parlé également de Halloween. C'est vrai que les Américains sont les personnes qui dépensent le plus en décoration d'Halloween. C'est fou. C'est assez fou. On réutilise les décorations chaque année, donc on dépense pas trop d'argent. J'essaie de limiter ma fille avec les décorations et les costumes, parce que sinon chaque année on change, et non, on peut pas. C'est vrai que ça m'a surpris, ou ça me surprend. Ça m'a surpris le passé, ça me surprend le présent. Les costumes, d'accord, aller à une fête, célébrer une fête, bon, je pense que c'est aussi quelque chose pour les adultes, pas forcément pour les bonbons, les sucreries, mais pour l'excuse de pouvoir se déguiser. Voilà. Alors, le journal d'un curé de campagne, c'est célèbre, c'est assez, je crois que c'est date des années 50 ou 60, le film, hein. Il y a un film qui a été fait, et j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. Donc, foire du vin, les ivrognes, mais non. Les Français mangent et boivent en même temps, c'est vrai. Quand on a de la bière, c'est très difficile de manger, de boire de la bière, surtout les bières belges qui sont assez lourdes. Donc, si on a des bières légères, ça va, ça peut marcher. Et tout dépend des bières. La France a quand même une image d'être une France d'ivrogne. Hein, les gens boivent beaucoup. Euh, Alors un homme un peu ivre, tu avais pris le train et tu avais une personne, un homme un peu ivre en face de toi. C'est clair qu'il avait bu, qu'il était ivre. Je lui ai répondu, hein, j'ai répondu à ses questions. Et c'est vrai qu'en Angleterre, pendant 20 ou 30 ans, il y avait un gros problème d'alcoolisme, en France aussi, hein, en Allemagne aussi. Il y a un gros problème d'alcoolisme, enfin il y en avait plus avant que maintenant, c'était dans les pays d'Europe du Nord. Hein, Norvège, Suède, Finlande et Danemark aussi, hein, il y avait un gros problème d'alcoolisme. Donc, il y a aussi les hooligans qui, quand ils boivent, ils cassent tout. Ben, on a la même chose en France, hein, les fans de foot qui boivent beaucoup d'alcool, qui vont supporter leur équipe de foot et qui font un bordel dans les rues. Voilà, faire un bordel dans les rues, ça j'ai fait une petite erreur ici, je vais rajouter le T que j'ai oublié. Ils cassent tout et ils font un bordel dans les rues, dans les bars, etc. Hein, donc on l'a vu avec la Coupe du Monde, c'était en 94, 98, je sais plus, 98 je crois.
Quand la France a gagné, on a vu les dégâts des hooligans allemands, anglais, français également. On a un gros problème entre les supporters de foot de l'équipe de Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille, l'OM, l'Olympique de Marseille. Quand ces deux équipes sont ensemble, je peux te dire que les supporters sont très violents, très agressifs et ils cassent tout. Donc c'est assez c'est assez triste. Ils cassent tout, ils font un bordel dans les rues, dans les bars. C'est du vandalisme. Vandaliser, le verbe, vandalisme, le nom. Provoquer des bagarres. Les effectifs de la police sont réduits en Angleterre, donc c'est vrai que ça n'arrange pas les choses, ça ne va pas améliorer les choses. Les fans de foot, les supporters de foot. Il y a une tradition, un héritage en Angleterre, la visite du pub et ensuite se battre dans la rue. Ok. Donc je t'ai parlé de l'OM, l'Olympique de Marseille, PSG, Paris Saint-Germain. Dans les tribunes, les supporters sont très vulgaires, très grossiers. Ils disent des mots qui sont très vulgaires. Il y a des chants très vulgaires, humiliants, racistes aussi. Alors c'est marrant parce que la plupart des équipes de foot comprennent beaucoup de joueurs d'Afrique. Donc voilà. Donc l'ivresse et l'ignorance créent beaucoup de bagarres dans les rues. C'est vrai que c'est un peu une tradition de la classe ouvrière. Même chose en France, on a une très grosse classe ouvrière qui disparaît maintenant. Voilà. Être en état d'ivresse. Voilà. Tu peux tenter de lire ce livre. Alors, attends. Là, c'est Alice Grace. Alors, j'ai vu la série sur Netflix. Je suis intéressé de lire le livre. Pourquoi? Parce que la mise en place de l'histoire est très intéressante. Il y a beaucoup de... Je voudrais savoir comment elle a transformé, en fait, elle a expliqué ses émotions dans le livre. Je suis très curieuse de savoir la description à ce niveau-là. Parce que, en anglais, bien sûr, pas en français. J'ai tendance à vouloir lire les choses dans la version originelle, hein, pas les versions traduites, parce que j'ai fait beaucoup de traductions pendant quelques années, et je peux te dire que c'est jamais une science exacte. Alors, dévoiler l'histoire, une écrivaine, c'est une femme écrivain, on peut dire ça aussi. Angela Carter, ah oui c'est vrai, je devais chercher Angela Carter, j'ai oublié parce que j'ai travaillé toute la journée, j'ai pas eu le temps. Donc Angela Carter, The Bloody Chamber, ok. Ah, aussi Bruno Bettelheim, l'introduction des contes de fées dans les romans, hein, il y a Réponse, hein, le kidnapping, le cannibalisme aussi, avec l'ogre qui mange ses propres filles dans Le Petit Poucet. Je suis en train de t'envoyer le film Le Petit Poucet d'ailleurs. Le complexe mère-fille, voilà, donc c'est une histoire sur les femmes. Handmaid's Tale, je peux pas lire ça. Il y a un conte de fées sombres, oui. Jack l'Éventreur qui est basé sur des faits réels. Hein, la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, Use of Enchantment. On a dans les contes une valeur de cruauté qui est quand même essentielle dans comment dire, le développement psychique de l'enfant. On a une cruauté qui est quand même exemplaire et qui a été en fait annihilée par Walt Disney, par exemple, qui a été détruite par Walt Disney ou modifiée. Donc, dans les contes, il existe une cruauté violente, mais nécessaire, importante, pour, comme j'avais dit, l'évolution, la progression du psyché de l'enfant. Les bonnes fins, les fins heureuses, donc ouais, ils sont ruinés, to be ruined. Donc, comment elle s'appelle? Atwood, elle n'a pas de formation. Ah non, ça c'était Rowns, qui n'a pas de formation littéraire, mais elle a quand même elle a eu une éducation assez élevée, hein, par ses parents, sa famille, etc. Je t'ai envoyé, alors je l'avais dit en début, ici,
le cours de masterclass Atwood, hein, Margaret Atwood, et j'ai pas encore tout regardé, j'ai pas encore eu le temps de tout faire, mais ça m'intéresse de voir, de lire en fait ces romans, parce qu'elle a une approche des choses qui est très très intéressante. Et Alias Grace, c'est vraiment intéressant de voir un peu la possession, hein, de l'autre fille, Mary. Voilà. Allez, on arrête ici. On finit les vins rouges demain. Cabernet, Merlot, etc. On finit ça demain. Allez, passe une très bonne soirée, très bonne nuit. Et puis, allez, on finit les vins avant que tu aies ta dégustation avec les autres personnes. À très bientôt.